Bonjour, alors vous êtes Chantal, c'est ça? C'est ça. Autrice et productrice du spectacle qui s'appelle Suspicious Minds. oui. Donc, je suis à la fois l'autrice, la productrice et la musicienne de cette pièce. Alors c'est un petit peu l'histoire de cette pièce, comment ça vous est venu? Alors l'histoire, en fait, c'est une histoire de destin croisé entre une petite fille, le récit d'une petite fille et l'histoire d'Elvis Presley et donc l'avènement du rock. Et c'est aussi donc l'histoire de cette famille, de la petite fille. C'est vraiment deux vies parallèles qui vont se dérouler. On va pas dire l'intrigue, mais Elvis et à la fois cette petite fille ont une caractéristique commune. Et voilà, cette petite fille est fan d'Elvis. Donc à la fois on déroule l'histoire du rock, l'histoire de sa famille. Donc c'est des époques différentes, puisque Elvis c'est les années 50, C'est ça, oui. ça va jusqu'aux années 70. Et la petite fille, elle est plutôt née fin des années 60. Donc on évoque l'avènement de Mitterrand, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, donc l'année 81. Les années 80. Voilà, c'est ça, absolument. Avec de la musique. Avec beaucoup de musique, c'est très immersif, c'est vraiment un voyage musical, un voyage dans les émotions, mais aussi dans la musique aussi. C'est Oui. très important de souligner la musique dans cette pièce. Et je trouve que ça met un peu de gaieté par rapport à la tristesse aussi. C'est ça, c'est un sujet qui est assez triste finalement, mais la musique effectivement allège le sujet. Il y a aussi des scènes assez amusantes qui permettent d'alléger aussi un petit peu le côté sombre. Voilà. Et vous l'avez écrit, tout ça, vous avez... Alors j'ai écrit le texte il y a très longtemps en fait. Oui. Je l'ai écrit il y a plus de 10 ans. C'était un roman au départ et j'avais eu des très bons retours d'éditeurs, donc je m'étais dit je vais pas lâcher l'affaire. Je le mets de côté et ensuite c'est les hasards de la vie. J'ai rencontré des gens du théâtre avec qui j'ai sympathisé et qui m'ont proposé de l'adapter, de le mettre en scène. Oui, vous l'avez mis en scène aussi. Non, il y a un metteur en scène qui Il y a un s'appelle metteur en François scène. Bonetti, qui est D'accord. professionnel, qui joue beaucoup dans les séries télé. On le voit dans les séries comme Scène de ménage, etc. Oui. Et la comédienne que j'ai rencontrée aussi par la suite, elle est plutôt une comédienne de théâtre. Voilà. Mais Elle interprète magnifiquement bien son rôle. elle interprète très bien son rôle, elle est très émouvante, elle est Oui. très incarnée, elle incarne vraiment Bien ce son personnage de petite fille qui n'est pas facile pour une femme de mon âge. Oui. On a le même âge toutes les deux quasiment. Et c'est vrai qu'elle elle est formidable, c'est une très bonne comédienne. Oui. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai eu cette chance, cette occasion de pouvoir l'adapter pour le théâtre et donc réduire forcément le texte qui était beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Beaucoup plus long pour le roman. Et moi j'avais des retours de Fayard, du Seuil, des maisons d'édition, donc je me suis dit c'est rare qu'ils répondent. C'est sûr. C'est quand même assez rare. Donc là ils répondent, en plus avec des lettres manuscrites, etc. Donc avec des éloges sur le style littéraire, etc. Donc je me suis dit je vais pas lâcher le texte. Je vais le garder, et puis il s'est trouvé que voilà, j'ai rencontré des gens du théâtre et donc c'était vraiment l'opportunité quoi. En tout cas, c'est bien d'en parler parce que ça existe des faits comme ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est une histoire vraie, et, autant pour Elvis que pour cette petite fille. Et c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, voilà, mais qui est important. Et finalement, c'est assez universel aussi, puisque les enfants peuvent se retrouver, enfin les enfants devenus adultes Oui. peuvent se retrouver parce que qui n'a pas ressenti de la solitude, Oui, enfant, ce vide, cette qu'on solitude, voilà. Enfin, elle nous fait ressentir la Elle le comédienne. fait ressentir, tant mieux si elle le fait ressentir. Mais c'est vrai que c'est un peu universel aussi, puisqu'il y a beaucoup d'enfants pour plein de raisons qui se retrouvent seuls dans leur vie, où les parents se divorcent. Oui, il y a plusieurs situations. Il y a plusieurs situations où des enfants peuvent se retrouver comme ça dans cette solitude. Et surtout, c'est assez universel, je pense, dans le fait que la difficulté de parler entre parents et enfants est importante. Et la difficulté de communiquer, finalement, c'est pas simple. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Merci La beaucoup. comédienne aussi. Oui, je lui dirai, je lui Et vous jouez transmettrai. jusqu'à quand Alors, on joue jusqu'au 6 avril, donc il y a encore 3 représentations. 4, je compte mal, il y a encore demain, le 23, le 29 mars et ensuite le 5 et 6 avril, les 2 dernières. Peut-être que ce sera prolongé. Parce que... Peut-être qu'il y aura des prolongations, on espère. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.